Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vais vous montrer la page, qu'est-ce que ça donne. Alors moi, finalement, au fond, j'ai décidé de mettre du papier uni parce que je trouvais que ça faisait beaucoup de papier design. J'en ai mis sur chaque carte. Alors, un morceau, comme je vous dis, avec 1 ou 2 mm tout le tour, plus petit. Et puis, vous mettez la colle derrière. Puis, il faut se hâter assez rapidement pour aller l'installer, la glisser dessous avant que ça prenne. Vous positionnez, c'est un petit peu ardu. Pour ça, je vous dis que si vous voulez, vous pouvez tout simplement décider à quelle hauteur votre bande va être installée sur votre page ici, sur votre papier uni. Alors, vous posez le papier uni derrière la bande ici, c'est-à-dire que les deux bandes de collage de la bande ici, vous allez les rabattre derrière le papier de fond seulement. Ensuite, vous installez tout ça, c'est beaucoup plus facile que d'insérer et puis placer, etc. Alors, c'est deux façons de faire. Ici, alors, vous voyez, ça fonctionne très bien quand on se trouve avoir mis du papier design sur chaque papier, sur chaque carte. Ça tourne bien comme ça. Ici, pour le matage, alors, ayez un morceau qui entre un tout petit peu en dessous, peut-être 1 mm, pas 1 mm, 1 cm ou un peu moins même. Alors, moi, ici, j'avais une chute qui arrivait tout juste ici, c'est parfait. Pourvu que ça entre à l'intérieur, parce que si ça arrive tout juste ici, vous allez arriver pour vouloir l'entrer, puis ça va buter sur le papier. Alors, il faut tout juste qu'il entre à l'intérieur. J'ai mon 1 mm tout le tour. J'ai décidé de mettre un petit ruban dessous ici, pour que ce soit facile à tirer. Voilà. Je mettrai peut-être des petites décorations ici. Mais si vous avez votre cascade qui est sur une page plus grande, attention, ne jamais mettre rien de décoration en haut, parce que ça fait que vos cartes vont buter dessus. Surtout si les cartes arrivent en bas de votre décoration, la dernière carte ici, ce qui se trouve être la première finalement. Si elle arrive en bas des décorations, alors vous allez avoir de la difficulté à la faire, à l'activer. Alors attention, j'ai déjà fait puis ça ne fonctionnait pas. Il a fallu que j'enlève les décorations. Alors ça, c'est complété pour la page 1. Ici, si vous trouvez que c'est trop flottant ici, vous pouvez toujours ajouter un petit ruban. Moi, je l'ajouterais peut-être sur la bande ici, avant de mater les deux morceaux ici, à condition que votre carte embarque dessus. Sinon, vous pouvez l'installer ici à quelque part. Excusez, il y a du bruit à l'extérieur de la construction. Alors, deux petits rubans ici pour qu'ils vont aller chercher au moins 1 cm sur la carte du haut. OK? Parfait. Alors, la deuxième, alors on se trouve à avoir les deux volets avec les pochettes en diagonale sur le dessus. Et à l'intérieur, on a deux bandes, deux rabats, tout simplement. Alors, si vous voulez, moi, je vais ajouter un petit peu de gousset par rapport à ce que j'avais fait dans l'album Garçon-Fille. Sur les pochettes et tout ça, les rabats. Alors, vous allez voir que ça va vous donner un petit peu de marge de manœuvre pour ajouter peut-être une pochette au fond de la page. Alors, ici, je prends, si vous avez des chutes faites en long, mais il faut avoir au moins la hauteur exacte ici de votre page. Alors, hauteur exacte de la page. Pour ce qui est de la largeur, alors laissez-vous un gros centimètre chaque côté, parce qu'on va devoir faire un petit gousset. Alors, je vais couper ça de base tout de suite. Comme ceci. Alors, on va faire les lignes de pliure sur les marques. Alors ici, j'ai fait une marque qui correspond, celle à l'intérieur ici et à l'intérieur ici, correspond à la largeur de la page. Puis, je vais me faire un petit gousset d'environ 3 mm. C'est vraiment le minimum. Puis, c'est important de le faire parce que si vous ne faites pas de gousset, quand vous allez ouvrir les petits... vous allez avoir une pochette par-dessus. Alors, quand vous allez ouvrir, ça ne voudra pas ouvrir. Parce que la pochette, elle, a de l'épaisseur à cause de la carte comme à l'intérieur. Alors, ça ne voudra pas ouvrir. Il faut vraiment, vraiment avoir un gousset sur ces bandes de collage. Alors ici, je vais faire exactement comme ceci, avec 3 mm. Même chose ici. 3 mm. Alors, deux comme ceci. Puis ensuite, vous allez devoir trouver le centre exact de l'espace entre les lignes de pliure, puis en deux. Ça va correspondre à exactement la moitié de la page. Alors ici, moi, j'ai 11 et 10 et 3 quarts. Je me trouve à avoir 21,5. Alors ici, 10 et 3 quarts. Voilà. Alors, je vais couper ça exactement sur ma marque. Alors, il faut que ça corresponde absolument au centre de la page. Alors, vous avez les deux rabats. Alors, on va plier les deux lignes de pliure. Alors, ce n'est pas nécessaire de presser complètement. Alors, faites un bon angle de 90, forcez un peu. Parce que si vous pliez complètement, vous allez trouver à craquer le papier. Puis ça, c'est pas l'idéal. J'efface mes marques. Je vais biseauter les 4 bandes de collage. Parce qu'elles vont se trouver être exactement la largeur, la hauteur, c'est-à-dire de la page. Donc, du fait que ça arrive en haut
faut vraiment que, en haut et en bas, sur le bord finalement, d'un rabat ou d'une page, quoi que ce soit, il faut toujours biseauter parce que sinon, on voit les bandes de collage sur le côté. Alors ça élimine toute la bande de collage sur le côté. On voit juste une petite pointe, puis c'est parfait. Ici, j'en ai mis trop, alors je vais l'étendre avec mon doigt. Alors, tout juste sur le côté ici, avec votre gousset perpendiculaire, ceci. Alors, quand vous allez ouvrir, il faut que la ligne de pliure du gousset soit à l'extérieur. Si vous allez vérifier, ça arrive bien égal en haut, en bas ici. Parfait. Même chose ici. La colle sur la bande de collage à l'extérieur. Puis, je vais installer tout juste sur le côté ici. Bien égal avec le bas, le haut. Et vérifiez avec votre carte si ça soit bien égal. Ajuster au besoin. Ça. Parfait. Vous allez l'ouvrir ici, presser. Ça. Alors ça, ce sont les volets principaux. C'est certain que je vais arrondir le coin ici, mais en bas, on pourrait aussi le faire parce que je trouve que c'est joli quand les pochettes en diagonale n'arrivent pas tout à fait sur le côté. Quand on voit l'arrondi, ça me permet de mettre une petite incrustation. Alors, vous allez refaire la même chose avec une feuille. Est-ce que c'est la bonne format de feuille? J'ai un autre format de feuille ici, une autre épaisseur de feuille qui s'est mêlée au travers. Ça, c'est bon. Du papier un peu plus léger ici, c'est correct. Parce que 300 grammes, c'est vraiment beaucoup. Alors là, on va faire la hauteur. Attendez un petit peu que je réfléchisse. Alors, vous allez calculer la hauteur exacte de la page, de votre volet ici. Okay. La largeur, vous pouvez aller une bande de collage de 1 gros centimètre, parce qu'ici aussi, on va faire un petit gousset. Puis, vous pouvez arrêter peut-être à 2 ou 3 mm moins large que le bord ici. Okay. Alors, j'ai un petit peu moins large que la bande, que mon volet ici. Puis, j'ai une bonne bande de collage ici de 1 gros centimètre, parce qu'on va devoir ajouter un gousset. Puis, j'ai la même hauteur. Alors, je vais couper ça sur toute la longueur, parce qu'on va se trouver à avoir les deux pochettes sur ce papier. Comme ceci. Même hauteur. Ensuite, je vais couper ici ma marque au centre. Je vais en couper une autre identique. Ceci. Alors là, je vais faire mes lignes de pliure. Sur ma marque que je me suis faite. Donc, il fallait vous avez une mesure sur votre planche. Ce n'est pas nécessaire que ça soit exact là, parce qu'on le fait approximatif. Et puis, encore ici, 3 mm ou 1/8 de pouce de petit gousset. Même chose. Alors, vous allez faire la même chose sur l'autre ici. Comme ceci. Puis, 1/8 de pouce ou 3 mm. Voilà. Ensuite, vous allez faire la même chose en bas. Alors, vous allez avoir une bande de collage comme ceci, et puis 3 mm. Alors, faites la même chose avec les mêmes mesures sur l'autre carte. Comme ceci. Ça donne ceci. Okay. Ensuite, alors là, vous allez les mettre vis-à-vis avant de plier quoi que ce soit, parce que c'est beaucoup plus facile de mettre vis-à-vis quand on est à plat. Alors, bien vis-à-vis ici, vous vérifiez si vos lignes de pliure arrivent exactes les deux côtés. Parfait. Vous le tenez bien en position comme ceci. Il ne faut pas le déplacer. Là, vous allez couper une diagonale quelconque, comme vous voulez. Comme ceci. Alors là, attention, quand on va plier, on doit avoir une d'un côté, une de l'autre, comme ceci. Okay. Alors là, on va commencer par enlever les carrés, tous les carrés qui sont sur le coin, au complet. Comme ça. Même chose ici. Tout juste sur la ligne de pliure. Pas de biseau. Ceci. Alors là, je vais plier vers l'intérieur ici. Ici. Même chose ici. Comme ceci. Bien droit. Et puis l'autre va être plié dans l'autre sens.
si vous les pliez dans le même sens, vous allez avoir deux volets, deux pochettes. Même direction, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ça donne ça. Vous devriez avoir la même chose. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez... Moi, j'aime bien avoir le rabat du côté qui est plié en premier et lui par-dessus parce que vous arrivez avec une carte, ça va suivre. Vous allez arriver avec une carte ici, puis ça va suivre la bande ici. Si vous faites le contraire, comme ceci, vous arrivez ici, puis ça peut buter. Alors, toujours le côté en premier. Plié en premier, et puis l'autre va être rabattu dessus. Alors, on peut faire une petite goutte de colle ici pour les rabattre. On va faire un beau coin 90 degrés, comme ceci. Je vais mettre un plioir dessous. Faire quelque chose d'une épaisseur quelconque. Alors, bien 90 degrés, je recommande de bien tenir aussi les côtés ici et ici. Vous assurez que votre angle est bon. On tient un petit peu vers l'autre. Alors, celui du côté en premier. Puis l'autre par-dessus ici. Petite goutte de colle sur celui du côté à la base. Faire ceci. Je vais mettre mon plioir dessous. Je vais faire mon angle droit dans le coin bien correctement ici. Ça. Si vous voyez que ça ne veut pas se rendre, c'est peut-être qu'il faudrait biseauter un tout petit peu celui qui est à l'intérieur. Vous allez voir, ça va se rendre au coin. Parfait. Comme ça. Ici encore, on doit tenir les côtés pour s'assurer que nos côtés soient bien droits. Ici et ici, il faut tenir en même temps qu'on colle. L'angle de 90 degrés, comme ceci. On attend un petit peu. Voilà. Alors là, on va tout simplement les coller sur le coin. Alors je mets dans votre sens, sur le coin en bas ici. Alors vous mettez la colle sur les bandes ici. Tout simplement comme ceci. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure ce que je disais par rapport à le fait qu'on doit avoir des goussets. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ici, peut-être ma pochette est un tout petit peu plus large, alors je vais aller l'ajuster plus tard. Vous assurez que vos goussets ici sont de l'angle de 90 degrés parfait, que ça suit bien le côté de la page, comme ceci. Puis vous allez aller presser avec votre plioir à l'intérieur. Attention de ne pas pousser vers l'extérieur. Vous assurez que ce soit bien droit. Je vais presser. Je vais aller avec ma règle. Bon, je presse ici en même temps avec mon doigt que je glisse. Même chose ici. Vous allez vérifier à l'intérieur si c'est bien collé. Sinon, vous allez aller presser davantage. Puis l'ouvrir comme ceci, c'est plus facile à travailler parce qu'on n'a pas de gousset dessous qui nous embête. Parfait. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Vous en profitez pour vérifier si vos cartes sont bien égales. Pas les cartes, mais je veux dire les petites pochettes. Alors ici, je ne comprends pas, j'avais calculé moins, finalement j'ai plus. Alors peut-être que si on biseautait ici, ça serait mieux. Un tout petit biseau. Comme ceci, parce qu'on est vraiment sur le côté. Ici, je vais aller le faire avant qu'il soit trop collé. Je vais aller soulever un petit peu. Biseauter un peu. Biseautez-les avant de les coller, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile d'accès. Comme ça. Voilà. Alors, je la colle ici bien égale. Avec le bord de mon volet. Bien égal avec le bas. Ça. Bien égal ici. Jusqu'au bord avec l'angle de 90 degrés avec la table ici. Alors, vous faites un positionnement temporaire, puis vous allez finaliser avec l'intérieur, soit votre plioir ou une règle pressée à l'intérieur, comme ceci et comme ceci. Là, bon, je me trouve à voir, ça arrive tout juste, alors je vais enlever un tout petit peu. J'ai comme d'ailleurs on avait arrondi le bas de la page, parce que je pensais bien que je libérerais un peu, puis finalement je ne libère pas. Alors, je vais aller en enlever un petit peu comme ça. Ici, il arrive tout juste correct. Je n'ai pas besoin d'en enlever. Voilà.
Alors là, vous avez ça ici, comme ceci. Alors, vous voyez, quand on ouvre, à cause du gousset qu'il y a ici, quand je l'ouvre, il faut que ça se loge à quelque part. Alors, si je n'avais pas eu de gousset sur le volet du départ, il n'y aurait pas eu de place à se loger. Ça aurait buté sur la page ici. Alors, c'est important d'avoir un gousset et sur la carte du dessous, le volet de base, et sur la pochette en diagonale. Alors ici, tout ce qu'il vous reste à faire, alors vous utilisez des chutes si vous en avez, puis vous allez faire une bande, un volet, un rabat. Alors moi, je vais en enlever un peu parce que je ne veux pas qu'il soit plein de largeur. Alors un comme ça, puis un autre de la même grandeur, mais qui va être un petit peu décalé. Alors un va être collé sur le côté gauche, l'autre sur le côté droit. Alors la hauteur, bien, c'est correct si on en a un peu moins. Alors la hauteur, si elle est exacte avec la page, ça pourrait aller parce que vous allez avoir une bande de collage ici. L'autre va avoir une bande de collage en bas. Alors, ça devrait être correct. Alors, pour ce qui est de la largeur, j'en enlève un petit peu. Vous pouvez laisser plein de largeur, même largeur que le fond de la page, si vous voulez. Alors, je vais me faire une bande de collage sur chacun. Une ligne de pliure pour une bande de collage. Alors, je fais environ 1 cm. Ceci, c'est pas nécessaire de faire des goussets. Alors là, quand je plie, moi j'ai du papier assez épais. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça fait comme angle. Alors, j'aime bien faire un arrondi. Alors, je presse comme ceci. Mon angle est beaucoup plus plat, comme vous voyez. C'est bien important. Ça fait une grosse différence. Puis, on va biseauter aussi un tout petit peu les quatre coins. Il y en a deux qui vont se trouver sur le côté, mais bon. Je vais faire les quatre, c'est correct. Alors, j'en pose un en haut complètement. Et je vais le mettre à gauche. Ici. Alors, vous allez aller sur la bande de collage de votre volet ici. Tout juste sur le côté. Libérez le pli. Ici, pour que ça plie bien. Le pli, le gousset, tout ça, il faut que ça soit libéré. Alors, tout juste en haut ici. Parfait, bien droit. J'ai laissé environ 1 mm sur le côté du pli de la bande de collage. Alors, je vais ouvrir comme ceci. Je m'assure que ce soit bien plat ici. Si c'est ondulé comme ça ou comme ça, c'est que vous n'avez pas bien collé droit votre bande ici. Alors, il y a une courbe à l'intérieur. Puis l'autre, même chose, je vais le coller juste en bas. Alors, je vais m'enligner sur le côté ici, à droite. Puis, je vais coller. Ça va correspondre exactement en bas de la bande de collage de l'autre. C'est bien de le libérer parce que ça fait moins d'épaisseur à ajouter. Alors, il faut que je libère mon pli ici à droite. Je reviens droit ici, comme ceci. Parfait. Alors, pour le matage, n'oubliez pas de mater ici. C'est important. Ça. Je vais ouvrir. Si vous voulez ajouter une petite pochette ici ou un espace en serre, moi je vais le faire certainement. Je vais arrondir les quatre coins ici. Là, pour faire la carte, je crois que je n'ai pas le temps. Alors, je vais venir sur... Oui, j'ai le temps. Alors, pour la carte, bon, je prends un papier plein de grandeur. Alors là, je vais l'entrer ici. C'est certain qu'on veut l'avoir au moins 1 cm plus court que la largeur de votre page, pour que ce soit facile à insérer. Alors, je vais couper ici. Bien droit. Pour ce qui est de la hauteur, pour que ce soit un tout petit peu plus moins haut finalement, il ne faut pas que ça dépasse la page. Alors je vais faire environ 3 ou 4 mm plus bas. Je vais faire un pli. Alors ça me donne exactement le centre de ma feuille. Si je plie ici, vous voyez, c'est exactement la même chose. Parfait. Puis de la plier en deux, c'est parfait. Vous avez déjà votre carte qui est prête. Ici, je vais m'ajouter une ligne de pliure environ 2 cm à 2 cm et demi. Ici, j'ai fait 2 cm et demi ou 1 pouce. Facilement. Comme ceci. Alors lui, vous allez plier comme ceci.
bien droit. On va se trouver à coller ici et ici, comme ceci, et on presse bien ici. Alors ça, c'est la carte bien utile parce qu'une fois que c'est collé ici, on met deux cercles poinçonnés avec le poinçon de 5 mm, comme ceci. On entre, moi j'aime bien mettre du tulle avec une petite breloque, quelque chose de bien joli. Si vous voulez avoir un rabat de plus, alors ça va vous prendre un autre morceau de papier, même largeur, même hauteur, plus une bande de collage que vous allez soit coller à l'intérieur ou soit rabattre sur le dessus. Si vous rabattez sur le dessus, vous ne collez que la bande de collage. Et si vous la pliez à l'intérieur pour la coller ici, dessous, c'est certain que ça fait 2 plis, ce n'est pas l'idéal, mais vous allez coller aussi que la bande de collage pour que tout puisse s'ouvrir ensuite. Alors, je vais en faire une. Je vais la faire un petit peu plus large. J'aurai pas de place, non. Je pense que je vais la laisser double seulement. Alors, bon, c'est une autre option, là. Comme je vous dis, si vous voulez l'avoir plus. Alors, idéalement, ce que j'aime, c'est que les 3 niveaux ne sont pas les mêmes. Alors, on a une carte plus courte, une moyenne, puis une plus longue. Alors, si j'avais voulu le faire ici, il aurait fallu que je coupe un peu de ma carte parce que, pour avoir la plus longue derrière, parce que là, ici, j'arrive tout juste. Alors, je ne voudrais pas que ça dépasse. Alors, je vais la laisser comme ça pour ce projet-ci. Sinon, bien, vous l'avez vu souvent que je l'ai faite. Si vous la cherchez, vous ne la trouvez pas, dites-le moi, je vais vous trouver. Et comme je vous dis, c'est tout simplement une carte qui est soit rabattue ici sur la valeur d'une bande de collage. Vous pouvez faire un petit gousset ici, si vous voulez, de 2 mm, pas plus, pour que ça se rabatte bien. Puis vous avez une autre, voilà, alors vous avez une, deux, puis une autre, troisième. Alors là, pour le matage, pour ce qui est de poinçonner, alors je recommande de poinçonner avant de mater. Parce que sinon, ça fait trop d'épaisseur. Alors, bien centré. Et puis, idéalement, à peu près la même profondeur, les deux. Ensuite, quand vous allez mater ici, vous allez repoinçonner dans le même trou que vous allez voir derrière. Et quand vous allez mater ici, vous allez repoinçonner dans le trou que vous allez voir devant. Alors, faites-le un à la fois, sinon ça devient trop épais, c'est impossible à faire. Je vais arrondir tous les coins. Je vais mettre une belle image ici. Et puis, pour le matage de tout ça, c'est tout simplement carré et c'est tout. Ici, pour l'angle, je peux vous revenir la prochaine fois pour vous expliquer comment mater l'angle. Puis ensuite, on va procéder à la prochaine page. Alors, je vous reviens demain pour vous montrer tout ça terminé et la petite instruction pour le rectangle qui est ici. Alors, je vous reviens demain. Merci. Bye bye.